votre tirage des énergies du mois d'avril 2021. Donc, on commence le tirage avec une carte dans l'oracle Histoire de sorcière. Et ben voilà, impeccable le timing. Et vous avez la carte Magie de feu. Donc, c'est un mois d'avril sur lequel on va vous inviter à travailler sur votre magnétisme, votre pouvoir de séduction et également à identifier quelles sont les choses que vous attirez à vous dans votre vie en ce moment. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça ne vous convient pas? Et quand ça ne vous convient pas, on va vous inviter à travailler sur votre attitude. Est-ce que vous montrez le meilleur de vous ou est-ce que vous avez tendance plutôt à vous dévaloriser, à vous victimiser, ce genre de choses-là? Si par exemple vous êtes en quête d'amour ou de raviver la flamme dans le couple, eh bien on va vous inviter à ce que ce soit vous qui soyez dans cette énergie de montrer ce que vous avez à offrir de bon, histoire de dire soit j'ai pas de regrets, soit j'ai fait ce qu'il fallait pour que ça avance. Et c'est également un mois où vous allez pouvoir peut-être ressentir pas mal tout ce qui est loi d'attraction. Quand je pense comme ça, bah, il se passe ça. Quand j'agis de telle manière, bah, ça fait ça. Et ça va vous permettre de réajuster un petit peu vos comportements pour aller dans un sens constructif. Donc on va regarder évidemment ce que vous dit le tarot pour ce mois d'avril. Donc il y a aussi toute une notion de travail en fait sur la façon dont vous gérez vos désirs. Est-ce que vous avez la sensation que ce sont des prisons parce que vous vous dites ah j'aimerais ça et du coup oh, bah, ma vie elle est pas géniale, ou est-ce que vos désirs vous les portez comme des motivations qui vont permettre de vous dynamiser, d'accord? Il y a pas mal de questions par rapport à tout ça à vous poser pour vous ressentir un petit peu acteur de votre vie et récupérer votre pouvoir créatif et en tout cas vous en servir d'une façon constructive. Donc tout ce qui va être aussi tourné en rond dans les idées noires, dans le manque d'estime de soi, dans le fait de rester caché, de ne pas développer ses potentiels, etc. C'est des choses que vous allez pouvoir dépasser pour devenir beaucoup plus constructif. Ça c'est important. Et puis l'énergie du feu, elle nous parle aussi de purification, d'accord? On va un petit peu se donner les moyens d'avancer par rapport à ça, j'ai besoin de le sortir de ma vie, ça c'est quelque chose qu'il faut que je libère, ce schéma-là, stop, etc. Donc tout ce qui est libération de lignée, rituel pour vraiment vous engager dans les intentions que vous posez, ça peut être sympa aussi pendant ce mois-ci. Allez, j'ai hâte de voir ce que le tarot nous dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben voilà, on a l'énergie du 6 d'épée qui vous invite également à vous éloigner de ce qui est mauvais, de ce qui est toxique pour vous, à prendre du recul et quelque part à donner beaucoup moins d'importance à toutes les pensées, à tout ce qu'on a pu vous dire, qui a été douloureux pour vous. Et également on vous invite à ne plus vous arrêter sur la forme mais plutôt sur le fond des choses. Il peut y avoir des gens qui vont vous donner des critiques constructives mais qui vont peut-être pas mettre de gants, mais qui sont quand même dans ce dynamisme de vouloir vous aider à avancer. Donc là on accueille. Et puis il peut y avoir des gens qui vont mettre beaucoup de douceur, faire beaucoup de ronds de jambes, mais qui dans le fond vont pas prendre soin de vous ou vont vous dire ce que vous avez envie d'entendre même si c'est contre-productif. Et ça c'est des attitudes qu'on va vous proposer de lâcher. Et c'est pareil pour vous. C'est un mois qui vous propose quelque part d'être honnête avec vous-même et de poser vos choix entre le fait de dire ou pas dire, faire ou pas faire en fonction de ce qui va vibrer. En faisant ça, je rayonne qui je suis, j'existe, je prends ma place et en ne faisant pas ça, je ne vais pas gaspiller mon énergie ou je ne vais pas brider moi ou l'autre dans sa liberté. Donc on vient réajuster ces choses-là. Alors, nous avons l'énergie de l'As de Pentacle. Oui, donc c'est vraiment un mois pour vous permettre aussi d'arrêter de ressasser des pensées négatives ou de continuer à être toujours enfermé dans des souvenirs douloureux ou des visions de vous où vous vous dites de toute façon je vais pas faire ça, je suis pas capable parce que avant j'ai raté, pour plutôt vous focaliser sur une pensée où on dit ok, il y a des pages à tourner, il y a des chapitres à clôturer, il y a des choses dont il faut que je me libère. Mais l'objectif de tout ça, il ne faut pas que j'oublie que c'est de pouvoir planter de nouvelles graines, de pouvoir me
me focaliser sur les choses qui sont maintenant disponibles et épanouissantes pour moi. Alors on peut avoir aussi des vierges qui vont être un petit peu perturbées parce que vos envies évoluent, d'accord? Peut-être qu'il y avait des relations, des habitudes, des choses qui jusqu'à présent dans votre vie vous convenaient, et puis là ça n'a plus de sens, ça n'a plus d'intérêt, ça n'a plus de valeur, ça n'est plus stimulant, et on vous conseille de ne pas vous attacher à ça, hein. Voilà, la purification par le feu, c'est aussi on va brûler ce qui nous ramène à un passé ou à une forme de stagnation, d'accord? On laisse encore traîner les souvenirs d'avant, ou on a par exemple dans la maison une pièce qu'il est temps de transformer parce que quelqu'un est parti de la maison, ou quelqu'un est arrivé, ou parce qu'on a besoin de la pièce qui était avant, je ne sais quoi, pour faire un bureau pour travailler. Donc on va vous demander aussi de vous donner les moyens de vous réinventer pour pouvoir faire de la place à la nouveauté, mais vraiment concrètement, d'accord? Ensuite, on a l'énergie du 10 de bâton. Les amoureux en carte centrale, dites-moi. Le 9 de bâton, c'est intéressant ça. On a le 10 et le 9 de bâton dans votre tirage. Le diable. Ensuite, la papesse. Et enfin, l'empereur. C'est pas rien. Ouais, donc dans votre tirage, ce qu'on va voir avant tout, c'est vraiment que la carte centrale, ou même l'énergie centrale de votre tirage, c'est d'accepter d'aller vers ce qui vous attire, et surtout de vous rendre visible pour pouvoir être choisi, ou pour vous donner les moyens de réussir là où finalement vous vous empêchiez de faire les choses par peur de sortir de l'ombre, de l'isolement, du cocon, du fait de rester statique, ou alors par peur de devoir renoncer à ce que vous étiez avant. Donc il y a tout un nouveau rapport à vos désirs et à vos envies à mettre en place, parce qu'ici on a l'énergie du 10 et du 9 de bâton, donc on voit qu'on commence à faire le chemin un petit peu dans l'autre sens pour se rapprocher de quelque chose de plus vivant. Ça vient nous confirmer également cette énergie de purification de votre espace, que ce soit intérieur ou votre maison ou vos priorités, etc. Ça vient confirmer ici tout ça. C'est aussi un mois pour certains d'entre vous qui veut dire attention au burn-out, attention à ne pas vouloir faire trop de choses, à ne pas vouloir, c'est ce que dit l'empereur, hein, absolument tout gérer, tout prendre en charge, tout contrôler, répondre aux besoins de tout le monde, etc. parce que c'est trop, et il va falloir faire encore une fois des choix pour vous focaliser sur ce qui est vraiment important et juste pour vous, d'accord ? Donc cette énergie de 10 et du 9 de bâton, je reviens un petit peu là-dessus, nous montre que jusqu'à présent il y avait peut-être un petit peu trop de poids, et que là en fait ça va vous empêcher d'avancer, et soit il va y avoir une notion de, ça va être statique quoi, on va arrêter. Donc ça peut être un emploi qui s'arrête, ça peut être une relation qui fait une pause ou qui se termine, ça peut être un quotidien dans lequel vous vous étiez vraiment enfermé par habitude de façon machinale et automatique, ça peut être une façon de vous habiller où vous vous demandiez même plus si ça vous ressemblait, c'était dans l'armoire et on mettait ça. Bref, il y a des choses où quelque part vous ressentiez vos désirs d'avancer dans la vie de façon tellement pesante que vous en aviez oublié la joie, le plaisir, la légèreté, le droit de se réinventer, etc. Et là, il faut que ça revienne, d'accord ? Il faut que ça revienne. Et il y a cette notion aussi de rendre à César ce qui appartient à César. C'est-à-dire que si vous portez vos envies, votre besoin de vous épanouir, hein, qu'on a tous en nous et qu'on ne peut pas s'en débarrasser, mais que vous portez aussi l'envie de faire ce que vous voulez, et puis de faire ce que maman veut que vous fassiez, ce que la copine vous a demandé d'être, la disponibilité dont, je sais pas moi, le voisin a besoin, ça fait trop. Et là, on va vous dire stop, on fait du tri, d'accord ? Et pour choisir, on va vers ce qui vous permet d'arrêter de vous sentir enfermé dans votre vie, dans votre humanité, et on va aller vers ce qui est vraiment tentant, mais pas dans le sens nocif du terme, dans le sens là j'y vais, ou là je m'investis parce que j'y vois un sens pour moi, parce que ça m'éclate, parce que je me sens à ma place, d'accord ? Le diable ici vous conseille vraiment d'arrêter de faire des choix pour essayer de gagner des points aux yeux de quelqu'un, ou pour essayer de
de combler vos manques et vos frustrations en allant par exemple acheter plein de trucs, ou au contraire en disant bah, je vais rien m'acheter du tout, comme ça je vais être quelqu'un de sage. Il y a cette notion d'arrêter d'être lisse en fait, pour oser vous exprimer un petit peu plus, d'accord, qui va vraiment permettre d'accepter de faire cette place pour ce qui compte pour vous. Donc c'est un mois où ce qu'on va vous conseiller, c'est d'être capable de dire non, non, je ne suis pas disponible. Non, je n'ai pas l'énergie pour ça. Non, ce que tu me proposes comme projet, c'est sympa pour toi, mais c'est pas ma priorité. Non, ce film, j'ai pas envie de le voir. Bon, je vais pas vous faire la liste pendant 1000 ans, mais parce que ce qui va se cacher derrière tout ça, c'est le fait d'exprimer que maintenant, vous avez besoin de vous alléger, d'accord? Donc, pour certains, il se peut complètement que les choses dans lesquels vous vous étiez enfermé, les objectifs que vous vous étiez fixés pour quelque part remplir votre vie, que votre agenda soit plein à craquer d'obligations, etc., pour vous empêcher de vous focaliser sur ce que vous voulez, ce que vous êtes, etc., ben, peut-être que ça va s'arrêter, d'accord? Ou que ça va devenir tellement pesant que vous allez tout envoyer valser. Et donc, il y a vraiment cette idée de... souvent, quand on parle par exemple du burn-out, on va dire, voilà, la personne elle s'est écroulée parce que c'était trop, etc. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand le corps dit stop, ou quand la tête, à un moment donné, dit stop, pause, reset, là j'en peux plus, c'est pour que derrière, il y ait ce mouvement, clairement, de nouveauté. Ok, ce que j'étais en train de planter là dans ma vie, ça m'allait pas. Les engagements que j'avais pris, c'était devenu juste des obligations, ou la multiplicité de ce que je faisais, c'était devenu trop pour moi. Donc en fait maintenant, quand je me pose avec moi-même, je me rends compte que je suis juste un être humain, hein, d'accord, et que c'est déjà assez bien comme ça, que je ne peux pas tout faire. Ben, je suis obligée d'aller vers ce qu'il y a de plus important, ce qui compte, et surtout ce que j'ai envie de cultiver dans ma vie. Donc c'est pour ça que des pensées toxiques du style je suis pas aimable, je suis pas comme il faut, je rentre pas dans les cases, je rentre pas dans les normes, ben, on va pouvoir les lâcher pour dire ben, je suis moi et je vais développer qui je suis, et ça sera très bien comme ça, d'accord? On va arrêter d'essayer de rentrer dans toutes les cases parce que c'est trop pesant, d'accord? Quand on a le désir de correspondre complètement à un idéal et que du coup ça nous demande de modifier qui on est, ou ça nous demande d'aller au-delà de ce qu'on a à donner, ou d'être capable d'offrir quelque chose que l'on n'a pas en soi, ben on est en train de renier qui on est pour correspondre à ce qu'il faudrait être, mais ça ne matche pas. Et c'est ça qu'on va vous proposer de lâcher pendant cette saison-là, d'accord? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la grande prêtresse ici qui vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous mettre en recul dans votre propre vie. Il est temps d'arrêter de rester dans l'ombre et il est temps d'arrêter de ne faire que étudier, être disponible pour les autres et peut-être aussi attendre qu'on vienne vous chercher en disant bah, j'aimerais que ça m'arrive mais je fais rien pour, et de vous donner les moyens, d'accord? Donc c'est pour ça que par exemple si vous êtes dans le célibat et que vous vous dites ah bah j'aimerais bien que la vie m'envoie la bonne personne pour moi, bah, peut-être qu'il serait temps de dire du coup je vais me mettre en valeur, je vais retrouver mon dynamisme, je vais faire des choses qui me plaisent, je vais me remettre à rayonner quoi. D'accord? Si vous avez été dans une dynamique aussi où quelque part le fait de vivre, il y avait des questions existentielles du style mais pourquoi on est en vie, quel sens donner à la vie, je sais pas à quoi je sers, ou j'ai peur d'être inutile, j'ai peur de pas être choisie, ce genre de choses là, du coup je vais hyper remplir ma vie de plein de choses, et bien pendant ce mois-ci on va se rendre compte que finalement ça n'était que fuir soi-même jusqu'à l'épuisement, d'accord? On était dans ce truc de je m'occupe, je fais plein de choses pour ne pas avoir à dialoguer avec moi-même, pour ne pas avoir à me regarder, ne pas avoir à me choisir, ne pas avoir à identifier ce que je veux vraiment, et là ça suffit parce qu'il va falloir faire ses choix en fonction d'autres critères et en fonction de soi. On va vous demander d'apprendre à vous aimer, d'apprendre à vous tolérer tel que vous êtes, d'apprendre à prendre soin de vous tel que vous êtes, et d'apprendre que en fait vous ne pouvez pas donner efficacement si vous donnez des choses que vous n'avez pas réellement ou qui vous épuisent. Donc c'est aussi cette notion de je vais arrêter de m'épuiser moi pour convenir aux autres, pour rentrer dans les cases, ou pour ne jamais me retrouver avec rien de spécial à faire ou du temps libre parce que j'ai peur de moi, j'ai peur de ne pas savoir quoi faire. On va vraiment vous proposer de lâcher tout ça. Et c'est intéressant parce que sur cette énergie de 9 de bâton,
on a un personnage qui a un regard quand même assez presque hautain, un petit peu conquérant. Et donc on est dans cette énergie où finalement les choses que l'on désirait avant, eh ben, peut-être qu'on ne les désire plus. Et ce dont on a envie maintenant, c'est de trouver ce qui concrètement va donner un véritable sens à notre vie ou à une relation, un sens plus profond. D'accord? Donc c'est une énergie où pour moi on vient vraiment se libérer de l'emprise du faire ou de avoir pour choisir d'être qui on est. D'accord? Je me libère de l'emprise d'avoir une relation dans le sens où je vais jamais faire ce que je veux moi, je vais faire en sorte que l'autre ne manque de rien, qu'il s'amuse toujours avec moi, que je sois toujours de bonne humeur, que je ne montre jamais mes humeurs. C'est un fardeau, c'est un chemin sans fin parce que tous les jours il faut être parfaite pour pouvoir espérer garder ou avoir une relation. Je lâche ça parce que ce que je veux maintenant, c'est une relation où j'ai le droit d'être moi, où j'ai le droit d'être imparfaite, j'ai le droit de des fois avoir besoin qu'on prenne le relais, j'ai le droit d'avoir besoin qu'on partage les tâches, et maintenant je le mets en place et je l'accepte. Parce que ce que je veux, c'est une relation où la personne, elle me choisit parce qu'elle aime qui je suis et pas ce que je fais. D'accord? Donc, il y a tout cet aspect de travail à arrêter de croire que votre valeur dépend d'à quel point vous êtes utile aux autres pour plutôt se rendre compte que c'est à quel point ils ont envie d'être avec vous parce qu'ils apprécient qui vous êtes. Et donc ça va passer par recommencer à s'apprécier soi-même profondément. D'accord? Donc c'est un mois où on vous conseille vraiment de travailler sur l'acceptation et l'accueil et l'amour de soi et de ses propres désirs et de lâcher complètement les désirs fardeaux, celui d'être parfait, celui d'exceller en tout, celui d'être capable d'en faire plus que les autres, celui de se rendre indispensable aux autres parce que c'est épuisant, d'accord ? Et donc on va aussi vous proposer de lâcher le fait clairement d'en faire trop et on va aussi vous proposer en fait d'arrêter de cacher qui vous êtes vraiment, c'est ce que nous dit ici la papesse, d'arrêter de toujours essayer de comprendre profondément, en tout cas de faire une pause dans le fait de vous poser intensément des questions qui ne sont pas les bonnes profondément, d'accord? Si tous les jours votre tête elle est remplie de qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne, comment je vais gérer ce problème au travail, qu'est-ce que je vais mettre là-dedans, machin, vous vous épuisez là-dedans et qu'il n'y a plus de place pour votre intuition, pour vos envies, et bien pause, voilà. Pause, on remet en place des moments pour le plaisir, des moments pour le faire rien, parce que le rien n'existe pas, mais pour remplir le vide de rêverie, d'imagination, de beauté, d'émerveillement, d'une balade dans la nature, de prendre soin de vous. C'est vraiment important de vous redonner de la place. Donc il y a vraiment cette idée de s'éloigner de ce qui est toxique. Ici on a un personnage avec des bagages et ici on a aussi un personnage avec des bagages. Donc on a peut-être aussi des vierges qui ont besoin pendant ce mois-ci de faire une forme de retraite. C'est-à-dire on va sortir de son quotidien. Soit on va aller prendre l'air à la campagne, soit ou à la mer où vous voulez, soit on va aller chez une amie, mais on va sortir de son quotidien, on va sortir de ses habitudes parce qu'on a besoin de prendre ses valises, d'aller prendre du recul ailleurs, de s'extraire de ce qu'on voit tous les jours pour bouleverser les repères, pour décider de ce que l'on veut mettre en place. Et on a peut-être des vierges qui en arrivent aussi en fait au moment où il va y avoir les solutions, où l'attente est terminée, où vous allez accepter de clôturer, de fermer la porte de soit ce que vous aviez construit hier, des responsabilités que vous aviez prises, de ce sur quoi vous veillez hier, parce qu'il est temps de passer à la suite. Si par exemple jusqu'à présent vous étiez en train de veiller, je sais pas moi, sur une famille, voilà par exemple, qui n'arrivait pas à être autonome, peut-être que cette famille va reprendre de l'autonomie et qu'il va être temps d'aller faire des projets qui seront peut-être moins, entre guillemets, altruistes, mais qui seront plus pour vous-même. Si jusqu'à présent, vous preniez soin d'une entreprise et que ça vous a épuisé, il est peut-être temps de choisir d'aller faire ailleurs ou plus petit ou autre chose, mais qui ne va plus vous pomper votre énergie. Donc il y a aussi des choix à faire sur qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que vous voulez faire passer en priorité dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a cette purification par le feu là, parce qu'on accepte de laisser derrière soi les choses que l'on avait construites qui se sont révélées être une prison.
Et on a ce mouvement, on a ce chemin qui se fait, on a cet avancement, on a ce changement d'endroit ou ce changement d'état ou ce changement passe par la rencontre de quelqu'un, par une opportunité qui va faire que les priorités vont évoluer, que votre vision de vous va évoluer, que vous allez pouvoir vivre une nouvelle situation et que ce qui va être intéressant dans cette situation, c'est de dire oui au plaisir, de dire oui à la vie dans ce qu'elle peut avoir d'attrayant, d'attirant, d'intéressant, mais parce que c'est épanouissant, pas parce que c'est une nouvelle forme de pression. Donc enlevez-vous les trop grandes pressions, acceptez-vous tel que vous êtes et acceptez de passer à une autre étape et au fur et à mesure que vous avancez, délestez-vous des poids ou des choses du passé qui ne vous servent plus et faites de la place pour accueillir un nouveau projet, un nouveau potentiel, une nouvelle relation, une nouvelle façon de s'organiser dans la relation, un nouveau temps que vous mettez en place pour le plaisir, pour le partage, pour se donner la possibilité de s'épanouir. Voilà, sortez de toute forme d'illusion quant au fait que être quelqu'un de bien et quelqu'un qui réussit sa vie, c'est quelqu'un qui amasse uniquement de l'avoir ou qui amasse uniquement des bons points ou uniquement de la popularité par exemple, hein, ou le fait d'être impressionnant. Et rendez-vous compte que ce qui compte, c'est pas d'être impressionnant. Ce qui compte, c'est de faire ce que vous aimez. Et si quand vous faites ce que vous aimez, eh ben, c'est inspirant pour les autres se disent waouh, il y a de l'admiration qui se crée. Ça sera bien, mais si c'est pas le cas, mais que vous êtes heureux tous les matins, ça sera bien aussi. Alors que si vous suscitez une forme d'admiration, mais que pour ça vous devez vous renier, ou si vous arrivez à être en couple avec quelqu'un où tout le monde dit waouh, c'est génial d'être avec cette personne, mais que vous ressentez rien, ben vous aurez toujours pas envie de vous lever le matin. Donc donnez-vous envie de vous lever chaque matin et transformez votre vie et votre vision de vous-même et de ce que c'est que la véritable réussite dans ce sens-là. Voilà pour moi ce que dit le tarot pour vous pour ce mois-ci. Donc on va conclure le tirage avec message d'éveil. Et je vous rappelle que si vous souhaitez commander vos énergies de printemps ou bien avoir une consultation, guérison de blessures, coaching ou autre avec moi, vous pouvez tout à fait me joindre soit par mail, soit via ma page Facebook et vous avez tout ça qui est noté sous la vidéo. Et bien, décidément, elles ont envie de parler. Alors, voyons voir. Tic, 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 tic. La force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur, peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou quoi qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voix intérieure, car dans l'univers, tout est possible. Donc voilà, on sort de l'ombre. En fait, on sort le véritable moi de l'ombre et on enlève le masque du faux moi bien adapté ou bien dans son rôle de je n'ai pas de place. Hein, et on commence à briller qui on est vraiment. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois d'avril. Et puis moi, je vous dis à bientôt.